Salut à tous, c'est Dimi et Greg, et aujourd'hui préparez-vous à avoir pas mal d'arc-en-ciel parce qu'on ouvre les Unicorno série 6. C'est parti. Alors les Unicorno, c'est de Tokidoki, comme ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas ouvert de Tokidoki sur la chaîne, on vous rappelle juste que c'est une marque à la base italienne, mais c'est aux États-Unis, et donc ce sont plein de petites figurines mignonnes, il y a plusieurs séries. Ici ce sont des licornes magiques, licornes ailées d'ailleurs, je sais pas si c'est un nom particulier, mais en tout cas ça s'appelle les Unicorno, et donc c'est la série 6. Il y avait donc forcément 5 séries avant, et pour nous c'est vraiment la première série pour laquelle on a eu un coup de cœur, parce que franchement toutes les figurines de cette collection sont vraiment super belles. Donc voilà, on avait déjà fait une ouverture, on vous met le lien en haut à droite. Vraiment, allez la voir si vous ne l'aviez pas déjà vu parce que on a ouvert forcément de cette même série. Donc si on tombe sur des doubles, etc., on va moins parler dessus forcément. Pour ce qui est de la série 6, nous avons au total 12 personnages différents, dont 2 versions Chase. Alors pour toi, quelle est celle que tu aimerais avoir cette fois-ci? Moi ça va pas changer, hein. Je les aime toutes, donc peu importe laquelle on a, si possible pas une qu'on a déjà eue. Oui, de préférence. Hein. Il y a peut-être juste la plus rare que j'aime un peu moins, la Yume, mais bon, une chance sur 100, vraiment, c'est possible de l'avoir, mais voilà. Sinon l'autre rare, Gaia, ou alors Fuego. Et pour ma part, c'est Sunday, je reste toujours sur celui-ci. Et puis bah tiens, moi j'aime bien aussi Yume, je trouve ça sympa l'Unicorno version avion. Bon, maintenant, croisons les doigts. On commence tout de suite avec la première boîte. Alors, on le dit tout le temps, on a toujours un petit papier. Avec la petite histoire et la tous les collection. personnages. Ça tarde pas trop dessus. Alors, la petite ouverture. On a... Aïe aïe aïe. Oh, Sunday. On a Sunday. Oh là là. Trop jolie. Trop jolie. Elle est juste magnifique. Donc on le voit, hein, Sunday, on comprend pourquoi. Hein, c'est la glace ici qui est rappelée. Qu'on a vraiment, c'est de la crème glacée en fait. C'est trop mignon. Ça. Une licorne en glace. Ça rappelle un petit peu les personnages de Donatella en fait, hein, avec la gourmandise comme ça. Trop joli entre le chocolat, puis la petite cerise dessus. La petite cigarette russe aussi là, trop belle. Plein de vermicelles sur le dessus. Vraiment super. Puis toujours des rappels de couleurs hein, sur le niveau des pattes, puis même de la queue, de la crinière. Et puis, faut le dire surtout, le cornet à la place de la corne. Ça, franchement, c'est juste super ingénieux. C'est vraiment trop mignon. En fait, c'est comme si vous teniez une glace comme ça, quoi. Un peu bizarre, la glace. Hein. Un peu bizarre, mais franchement, c'est trop d'imagination, d'inventivité là-dedans. Vraiment un design super beau. Et donc, on le dit dans Tokidoki, généralement, quand vous avez des cils sur les yeux des personnages, ce sont des personnages féminins. Donc, franchement, trop belle. On passe à la deuxième boîte. Attention les yeux. Hop, Popstar. On l'avait déjà eu. Malheureusement. On avait déjà eu Popstar. Bon, il est très beau. Aussi beau. Hein. Il est super beau, franchement. La crinière en popcorn, le jaune pour rappeler le beurre, pareil pour la corne, puis le corps en boîte de popcorn, entre guillemets, hein. Avec dessus un petit personnage de l'univers de Tokidoki. Il s'appelle Popcorn Guy. Toujours aussi joli, bon bah c'est dommage, quand même un double, mais il fallait s'y attendre. Allez, on enchaîne sur la troisième boîte. Il y a beaucoup de codes sur ces boîtes à chaque fois. Oh là. Oh là. Attends, j'ai oublié son nom. C'est miso. Miso, pour rappeler la soupe miso, elle est ça. Plus belle que sur l'image. Elle est vraiment magnifique. Elle est un petit peu, au niveau de sa peau et de ses ailes, il y a un petit côté opalescent. C'est vraiment super beau. Légèrement translucide, vraiment très léger. Ah mais elle est magnifique. Alors, la crinière est magnifique. Qui rappelle forcément les lamens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a écrit sur le côté là, en japonais, en katakana, il y a écrit lamen. Puis ils ont mis des baguettes translucides. Ah ouais. Ça rend bien à la lumière. C'est super. Oh, un œuf aussi. Un œuf, il y a ce truc là, je crois que c'est ça qu'on appelle un Naruto d'ailleurs. Il y a plein de petits éléments, en fait ça rappelle un bouille. Ça rappelle un bol de nouilles, j'ai fait une contraction. Ouais. Et là, c'est quoi qu'il y a dessus? C'est ce qu'il y a dessiné sur le côté, effectivement, voilà, un petit boy. Ouais. Ah, mais j'ai du mal, hein. Un bol de nouilles. Un bouille, moi je dis. Un bol de nouilles. Mais c'est trop mignon, en plus, moi qui adore Naruto et tout, c'est exactement ça. Puis même les joues là, ouais. Ça fait penser à Naruto, on parle de Naruto ça. aussi, sur les joues.
Elle est juste magnifique, franchement, vraiment trop belle. Et puis on a les petits symboles aussi sur le côté, juste en dessous de l'amen, qui rappellent un petit peu les petites boutiques où ils vendent ce genre de produits, et aussi sur les bols en fait. Donc vraiment c'est pour ça qu'elle a un côté opalescent, c'est vraiment trop belle. Superbe. Hop, 4e boîte. Oh oui, frotte-toi les mains. Oh. Non, en fait, je sais pas. Ça ressemble à une licorne, c'est ça? Je ne sais pas, je fais genre, mais je ne sais absolument pas. Ah! Waouh! Elle est trop belle. Alors, on connaît pas les noms. Hein. Galactica. Elle est complètement translucide noire. Elle rend trop bien. La lune d'un côté, les yeux sont argentés, légèrement brillants. Et puis on a les étoiles sur le corps. Ça fait des constellations en fait. Là on a une constellation qui est dessinée d'un côté. L'autre côté on a le signe Tokidoki. Oh là là. Ah, elle est magnifique. Elle est canon. C'est ça qui est vraiment marrant, c'est que quand vous voyez sur la boîte, ça fait vraiment elle est toute noire. Tout noir. Bon là on la voit mieux. Ça fait tout noir, on comprend pas trop ce que ça peut être. Et en fait quand vous les voyez en vrai, ça n'a rien à voir. Il y a un travail vraiment... À la lumière, elle est magnifique. On voit vraiment à travers. Trop belle. Je pense que l'ouverture est bien meilleure que la première. Ah bah, y a pas photo. Allez, hop, on s'ouvre la dernière boîte. Hâte de savoir laquelle on va avoir dedans. Merci. De rien. Ah, j'ai vu. T'as vu? Oh là là, on l'avait pas non plus. Fuego, c'est celle que je voulais. C'est un mâle, on voit là ses yeux, il n'a pas de cils. Il est trop beau, ça rappelle un petit peu les dragons. Les dragons asiatiques. Fuego, ça veut dire feu en espagnol, donc l'effet des flammes est vraiment magnifique. Les couleurs, encore une fois, c'est super. Trop beau. Et vous avez même au niveau de la queue, c'est séparé. Oui. C'est 3 éléments séparés. Et lui, il a vraiment des plus grandes ailes. C'est trop beau. Oh, il est magnifique, avec ses joues un petit peu dorées comme ça. Et même le symbole devant Tokidoki, il a plusieurs couleurs aussi. Il est très festif. Il est vraiment pas mal. C'est les flammes dessus qui sont vraiment pas mal. Wow. Elles sont plates, mais ça rajoute le petit effet en plus à la figurine. Franchement, super beau. Et voilà pour l'ouverture des 5 boîtes Unicorno série 6. Et ben on est quand même super content parce que déjà on a eu qu'une seule double. Au moins ça nous complète beaucoup plus cette collection. Bon, on n'a pas eu de chase malheureusement. C'est pas grave, hein, parce que franchement, celles qu'on a eues, elles sont vraiment magnifiques. Franchement... Quand on vous dit que cette série-là, vraiment, elle est bien au-dessus des autres Unicorno, c'est pas pour rien. Je suis d'accord, Donc du coup, on va passer quand même à notre préféré. Ça va être très compliqué. Nous, parce qu'on a changé d'avis en fait. Ouais, parce que voyant en vrai, ça change complètement. On voulait, toi tu voulais Sunday et moi Fuego, et finalement en voyant, on se pose des questions. Voilà. Ces deux-là sont jolis, mais il y en a d'autres où sur les visuels, elles paraissaient un peu plus simples. Et là, en fait, elles sont vraiment magnifiques en vrai. Il y a plein de détails qu'on voit pas forcément. Il y a des effets, comme on a dit, de transparence, de brillance, et franchement, voilà, c'est assez impressionnant quand même. On est très détonnés. Et ce qui fait, pour moi, c'est Galactica au final et pas Sunday, parce que elle est magnifique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Elle est magnifique. Le noir, comme ça, légèrement translucide, ça rend bien, surtout à la lumière. Et puis dessus, en fait, rien que les toutes petites étoiles sur la crinière, c'est juste ce qu'il faut. Elle est simple, mais vraiment très efficace. Et pour moi, voilà, je voulais Fuego, il est magnifique, on est d'accord. Mais moi, mon choix se porte sur Miso. Franchement, elle est tellement belle. Déjà, juste la couleur comme ça de son pelage, ça fait un peu comme de la porcelaine en fait, c'est juste trop beau. Après, vous avez la crinière en lamine comme ça, en douille. Oui, ça rend bien. Franchement, c'est magnifique. Et puis dans sa crinière, tous les petits détails, l'œuf, etc., les baguettes qui sont transparentes aussi. Franchement, elle est vraiment trop belle quoi. Et maintenant, c'est à votre tour de nous dire celle que vous préférez parmi les 5. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et si c'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.